Alors, les histoires de marqueurs de genre, c'est assez compliqué en fait, hein. Euh, oui, le fait de dire un auteur, une auteure, etc. Alors, moi qui connais l'hébreu, je veux dire qu'en hébreu, on marque le genre de manière très très poussée, hein. On ne dit pas à une femme vient comme on dit à un homme vient. Donc, est-ce que c'est ça que les gens veulent? Alors maintenant, bon, l'autre jour j'étais en train d'employer l'expression je lui parle. Eh bien, lui, c'est un masculin, mais jusqu'à preuve du contraire, quand on parle d'une femme, on dit aussi je lui parle. Alors, il faudrait dire quoi? Elle parle? Je ne sais pas très bien comment on pourrait dire ça. Bon. Euh, et puis en même temps, on nous dit ah, mais oui, de toute façon, il ne faut pas distinguer les hommes et les femmes. Alors, il y a donc ce qu'on appelle un double bind, une double contrainte. On nous dit à la fois marquer le genre, et à la fois ne pas en tenir compte. C'est comme Ségolène Royal qui l'autre jour disait nous sommes différentes mais égales. Alors, on a du mal à comprendre la problématique en question parce qu'elle n'est pas élaborée, elle n'est pas développée, elle n'est pas étayée correctement. Et donc, on a des slogans qui, finalement, on ne sait pas très bien comment ils se concilient entre eux. Est-ce que, logiquement, s'il ne fallait pas distinguer les hommes et les femmes, eh bien, il ne faudrait pas distinguer la façon dont on leur parle et dont on les désigne. Or, on nous dit qu'il faut quand même les distinguer sur ce plan-là. Bon, alors, il faudrait savoir ce qu'on dit. Alors, cette problématique, elle est liée à une dialectique entre l'horizontalité et la verticalité. Euh, L'horizontalité, c'est le fait de reconnaître la différence. La verticalité, c'est le fait de situer les uns et les autres hiérarchiquement. L'horizontalité, c'est le girondisme, la verticalité, c'est le jacobinisme. Cette problématique qui est chère à Michel Onfray, notamment. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? On oscille entre ces deux discours, et il est vrai que lorsqu'on distingue, à un moment donné, ça peut déboucher sur une hiérarchie. C'est pour ça que les femmes n'aiment pas qu'on distingue les hommes des femmes, parce qu'elles ont peur qu'à un moment donné, on dise, bah oui, bah, comme elles sont différentes, elles n'ont pas le même statut, la même fonction. Et en même temps, elles veulent quand même qu'on ne les oublie pas. Donc on ne mette pas un masculin pour désigner à la fois l'homme et la femme, parce qu'on ne sait pas très bien si on désigne l'homme et la femme ou seulement l'homme. Quand on n'emploie que le masculin, on peut dire aussi ça exclut les femmes. Ce n'est pas faux. Il y a des discours dans la Bible où on emploie le masculin parce que quelque part ça ne vise que les hommes. Hein, c'est le problème. Même à la limite, les commandements, pas au pluriel, ils ne sont pas au pluriel, ils sont au singulier. Et c'est un singulier masculin, alors qu'il existe le singulier féminin. Tu ne tueras point, etc. Donc il faudrait aussi se poser la question de ce genre. Bon, on pourrait continuer à définir.